Ce n'est pas la montagne qui nous bloque, c'est le caillou dans notre chaussure. C'est une citation pleine de sagesse et aujourd'hui je vous invite à mettre cette idée à l'épreuve pour le grand jeu politique de la Côte d'Ivoire. Alors, vous pensiez que tout allait bien en politique ivoirienne, que les choses roulaient tranquillement? Détrompez-vous. Un petit accord qui aurait dû rester dans les coulisses a fuité et voilà qu'il secoue tout le pays. Alassane Ouattara pourrait-il renoncer à sa candidature pour 2025? Mais qui, selon vous, pourrait donc prendre justement la relève sans casser la maison? Voilà le cœur de la question. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge justement dans l'un des mystères les mieux gardés de la politique ivoirienne. Un accord secret sur le retrait d'Alassane Ouattara et ses implications pour les élections de 2025, qui en sortira gagnant et qui risque de tout perdre. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors restez bien avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo si le sujet vous intéresse, de laisser également vos commentaires pour donner votre avis et surtout abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est parti! Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce grand jeu de la politique ivoirienne? Tout commence avec une promesse, celle de ne pas se représenter pour un 4e mandat faite par Alassane Ouattara en 2020, au moment où il a modifié justement la constitution pour permettre à la réélection. Mais voilà, comme dans tout bon feuilleton, la réalité a bien vite rattrapé cette promesse. Alors, un ancien président français, en la personne de Nicolas Sarkozy, vient justement jouer les entremetteurs. Pourquoi lui, me direz-vous? Parce que la France, en raison de son influence historique sur la Côte d'Ivoire, a souvent joué un rôle dans les moments de tension politique. Et il faut l'avouer, Sarkozy et Ouattara s'entendent très bien. Après tout, ils ont partagé plus de salles de réunion que de repas de famille. Donc, voici que Sarkozy débarque dans l'équation en mode médiateur. Alassane Ouattara, il serait bien de te retirer pour éviter les ennuis. Une mission qui, justement, ne manque pas de sel. Surtout quand on sait que Ouattara n'est pas du genre à se laisser dicter sa conduite. Et encore moins par un ancien président français, aussi influent soit-il. Mais entre diplomatie, justement, et pression internationale, la donne devient de plus en plus délicate pour le président ivoirien. La question qui se pose alors est la suivante. Pourquoi accepter ce rôle de sauveur tout à coup, après avoir assuré qu'il terminerait son mandat? Parce qu'il s'agit de stabilité régionale, bien sûr. Oui, mes amis, c'est toujours la stabilité régionale qui se cache derrière chaque décision politique majeure. Dans un contexte où les pays voisins comme le Mali et le Burkina Faso traversent des turbulences politiques, le moindre faux pas en Côte d'Ivoire pourrait entraîner un effet domino. Alors, s'il se retire Ouattara, faut-il vraiment un choix pour le bien du pays? Ou serait-ce plutôt un jeu stratégique afin de préserver la paix et éviter une nouvelle crise qui pourrait pousser à quitter le pouvoir dans des conditions moins glorieuses? C'est un vrai dilemme, mesdames et messieurs. Et même si l'on sait que les compromis risquent d'être plus complexes qu'un simple retrait pour laisser la place à un autre au sein du RHDP. Mais comme on dit en politique, si tu veux de la paix, tu dois parfois accepter de négocier avec tes ennemis. Ainsi, si le président cède à cette pression, cela pourrait éviter une nouvelle vague de contestation violente qui n'arrangerait ni le RHDP ni la Côte d'Ivoire dans son ensemble. Mais bien sûr, un tel retrait impliquerait également de sérieux défis pour le parti au pouvoir. Alors, l'heure est venue de se demander qui pourrait remplacer Ouattara et réussir à maintenir l'unité du RHDP sans faire exploser la maison. Et c'est ici que l'affaire se corse, car tout le monde, ou presque, a des vues sur ce fauteuil présidentiel, mais qui saura jouer les bons rôles dans cette grande pièce de théâtre politique. Passons maintenant à la seconde partie de notre analyse qui nous plonge dans les coulisses du RHDP et la bataille de succession qui se profile déjà. Alors là, mes amis, c'est tout un casse-tête. Quand on parle de succession au sein du RHDP, on est presque dans un feuilleton à suspense digne des plus grands scénarios politiques. Si Alassane Ouattara se retire comme le conseil Sarkozy, la grande question qui se pose est qui pour lui succéder? Ah, le RHDP, ce grand parti où entre les hommes de l'ombre et grands stratèges, chacun lorgne justement discrètement sur le fauteuil présidentiel. C'est un peu comme un dîner de famille où tout
tout le monde sourit et se serre dans les mains, mais chacun dans un coin a ses petites ambitions. Et là, on ne peut pas parler de Tidjani Thiam. Ce nom, mes chers amis, est sur toutes les lèvres. L'ancien patron de Crédit Suisse, un homme dont la carrière est jalonnée de succès internationaux, de rumeurs d'ascension politique. D'un côté, il a des atouts indéniables, une expérience économique qui ferait rêver n'importe quel candidat, une notoriété à l'international qui place la Côte d'Ivoire sous les projecteurs mondiaux. De l'autre côté, il y a les critiques. Oui, parce qu'à force de faire parler de soi à l'étranger, certains pensent qu'il pourrait être plus internationaliste que local. Mais attention, la politique en Côte d'Ivoire, c'est pas un business à la bourse où tu vois tes actions monter ou descendre. C'est plutôt un jeu d'alliance, de tactique et parfois même de calcul à court terme. Le dilemme du RHDP, c'est que même si Thiam semble être le prince charmant de la situation, d'autres figures internes comme Amadou Gon Coulibaly ou encore Patrick Achi, actuel Premier ministre, ont des bases solides au sein du parti. Ce dernier, lui, a l'expérience du terrain, l'assurance des cadres du RHDP et surtout, il sait manœuvrer pour rallier justement les soutiens nécessaires sans trop de bruit. La guerre de succession est un peu comme une danse de deux temps. Il faut savoir faire les bons pas sans marcher sur les pieds des autres. Mais ne nous y trompons pas. Au fond, chaque personne qui se positionne pour la succession doit non seulement conquérir les cœurs à l'intérieur du parti, mais aussi éviter de tomber dans les pièges des vieux biscards de la politique ivoirienne qui connaissent les codes du système bien mieux que les novices. C'est un peu comme jouer à la pétanque sous le soleil brûlant. Chaque geste doit être mesuré, chaque boulet bien lancé, sinon ça peut finir en dérapage. Et voilà où ça devient intéressant. Si Ouattara se retire, le RHDP doit absolument trouver un consensus sur son successeur pour éviter une guerre fratricide. Sinon, on risque de se retrouver avec des factions intenses qui ne se supporteront même plus à la prochaine campagne. La question qui se pose alors est qui peut réellement fédérer les partisans du président tout en restant acceptable pour les facteurs plus critiques du pouvoir. C'est là que les enjeux prennent une autre dimension. Car la succession ne se joue pas seulement dans les couloirs du RHDP, mais aussi dans le cadre plus large de la responsabilité politique. De la stabilité politique, je voulais dire. Et évidemment, comme souvent en politique, c'est ce qui se passe derrière les rideaux qui compte vraiment. Une nouvelle dynamique se profile donc à l'horizon. Mais avant de conclure cette partie, n'oublions pas que ce jeu de coulisses, aussi palpitant soit-il, pourrait se retrouver bouleversé par un autre facteur, la pression extérieure. Et c'est là que l'on va voir que parfois, la politique ivoirienne ne dépend pas seulement des acteurs locaux, mais aussi des dynamiques internationales. Alors, vous l'avez deviné, est le moment de parler de la stabilité régionale et de l'influence des puissances étrangères dans ce grand jeu. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais pour l'heure, passons à un autre dernier aspect. L'impact de cette situation sur le futur des élections de 2025 et sur les forces politiques en présence. Restez avec nous pour la suite. Bon, maintenant que l'on a vu comment les cassidiques du RHDP se battent pour le trône comme dans une bonne vieille partie de cartes, attendons-nous un peu justement sur le grand tableau régional. Vous voyez, quand on parle de stabilité en Côte d'Ivoire, il faut toujours regarder ou bien il faut toujours garder un œil sur ce qui se passe autour. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, c'est comme dans une famille où si un membre commence à faire des bêtises, c'est toute la famille qui risque d'en partir. Ce n'est pas pour rien que le retrait potentiel d'Alassane Ouattara a d'implications justement bien au-delà des frontières ivoiriennes. La Côte d'Ivoire, c'est un peu le noyau d'un grand mécanisme régional avec ses voisins qui sont en train de traverser des tempêtes politiques. Vous avez vu ce qui se passait au Mali, au Burkina Faso, au Niger, n'est-ce pas?
Des crises politiques qui ne cessent de secouer la région et croyez-moi, la dernière chose que la communauté internationale souhaite, c'est un autre cas ivoirien. Si Ouattara choisit de ne pas se représenter, on pourrait dire qu'il fait un geste pour apaiser les tensions et assurer la paix. Mais soyons réalistes, c'est aussi pour éviter que la Côte d'Ivoire ne devienne de nouveau terrain de jeu de troubles qui déstabilisera la sous-région. On se souvient tous justement de la crise de 2010-2011, non? Des milliers de vies perdues, une économie dévastée et la région tout entière en alerte. Si le retrait d'Alassane Ouattara permet d'éviter un tel chaos, alors peut-être qu'on peut comprendre pourquoi un retrait anticipé serait un acte de responsabilité. Même si la décision n'est pas facile à accepter pour tout le monde. C'est un peu comme choisir entre boire un café trop chaud ou trop froid. Les deux options sont pénibles, mais parfois il faut faire un choix pour éviter de se brûler. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un retrait est justement un bon choix pour la stabilité régionale qu'il sera facile à mettre en place. Car la stabilité, mes amis, ce n'est pas une question de simple décision politique, mais de compromis complexes, de dialogue à plusieurs niveaux et surtout de la volonté des acteurs politiques de ne pas se laisser emporter par leurs ambitions personnelles. Qui aurait cru que le rôle d'un ancien président français deviendrait essentiel pour résoudre ce genre de casse-tête. Mais c'est bien là que les relations internationales et surtout les relations entre la France et la Côte d'Ivoire prennent tout leur sens. En effet, la France, en jouant le rôle de médiateur, espère que Ouattara se retirera sans que le pays ne tombe dans un autre piège politique. Cela dit, on doit justement garder à l'esprit un point important. Un changement de leadership en Côte d'Ivoire ne signifie pas nécessairement une démocratisation complète ou un renforcement des institutions. Parce qu'en Afrique, c'est souvent l'homme un pouvoir. Et tant que les institutions restent faibles, les dynamiques de pouvoir sont trop centrées autour des personnalités, ce genre de transition risque d'être plus qu'un changement de figure, qu'un véritable renouveau démocratique. Là, il ne s'agit pas seulement d'éviter les conflits internes, mais aussi de garantir une véritable alternance politique qui pourra durer sans risque de revenir dans un cible de crise. C'est pour cela que la situation reste malgré tout incertaine. Cette incertitude se prolonge bien au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. La région dans son ensemble a besoin de leadership prêt à sortir des schémas traditionnels et à créer des systèmes politiques plus ouverts, plus participatifs et surtout plus inclusifs. En conclusion de cette analyse régionale, il est évident que la Côte d'Ivoire se trouve à un carrefour où la question se pose désormais, cette transition se fera-t-elle de manière pacifique ou assisterons-nous à un autre bouleversement politique qui perturbera la stabilité régionale? C'est une question à laquelle la réponse pourrait avoir des répercussions bien au-delà du pays. La Côte d'Ivoire se trouve en un carrefour de son histoire politique. Le retrait potentiel d'Alassane Ouattara à la demande de Nicolas Sarkozy pourrait marquer justement un tournant décisif pour le pays entre la continuité d'un pouvoir établi à l'émergence d'un nouvel ordre politique. Le processus qui s'ouvre ne sera pas sans défi, mais il pourrait aussi offrir la chance d'écrire un nouveau chapitre pour la démocratie ivoirienne. Et vous pensez qu'Alassane Ouattara devrait céder à cette pression et permettre à la Côte d'Ivoire de tourner une page importante de son histoire politique? Quelles sont vos attentes pour les élections de 2025? Laissez vos commentaires, aimez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains développements.